procès équitable? Qu'est-ce que tu appelles le procès équitable? Nous qui sommes des défenseurs justement de ces gens-là, nous sommes sortis très frustrés par cette décision-là. J'ai une vraie frustration parce que nous sommes en matière pénale et c'est ce que nous cessons de répéter à nos magistrats. Lorsque vous poursuivez quelqu'un, il faut avoir la possibilité de démontrer individu par individu la participation de la personne à l'infraction qui lui est reprochée. Mais ce que le procureur a requis aujourd'hui et qui a été malheureusement suivi par le président du tribunal, je ne vois pas comment ils ont réussi à asseoir la culpabilité de tous ceux qu'ils ont condamnés là. C'est vrai qu'ils ont fait un travail au moins en séparant les choses, c'est-à-dire que les 12 personnes dont il s'agit qui ont été relaxés purement simplement au bénéfice du doute, c'est vrai. Mais si on doit juger normalement, globalement, c'est tout le monde qui doit être relaxé. Parce que c'est dans les mêmes conditions qu'on a arrêté tout le monde. C'est dans les mêmes conditions. On n'a pas trouvé quelqu'un en train de dégrader, en train de détruire, en train de poser un acte. Alors, quand ils ont eu le courage de libérer 12, mais les 7 autres, le reste, les 15 autres, on ne sait pas qu'est-ce qui leur a permis. Ce qu'on a compris, c'est que, bon, ils ont fait un jugement à la Pyrrhus, hein, c'est-à-dire qu'on libère pour contenter un peu ceux qui, bon, l'opinion, et puis on condamne quand même pour dire que oui, mais ils ont fait un jugement équitable. Mais en réalité, pénalement, juridiquement, il n'y a pas d'élément aujourd'hui pour asseoir cette culpabilité. Donc c'est un procès politique, tout le monde le sait, il ne faut pas s'en cacher. Tout ça là est fait pour intimider. Parce que aujourd'hui, on a jugé les gens à Lomé, on en a jugé à Kara, on en a jugé à Sokodé, on a jugé à Tapamé. Et c'est la première fois qu'on voit des tribunaux de l'intérieur de Lomé synchronisés des jours de jugement comme ça. Alors, donc, ça dit que le mot d'ordre est venu de quelque part et il ne faut qu'exécuter à ce cadre-là. Et par rapport au cas Sama, quelle est la prochaine étape à votre niveau en tant qu'avocat? Mais de toute manière, nous sommes des avocats, on ne peut pas laisser Sama 9 mois comme ça en détention. On sera obligé de relever appel. Parce que ce monsieur vous dit, en tant que responsable, il est allé calmer ses militants qui sont rassemblés le dimanche. Parce qu'il n'y a pas de mot d'ordre ce jour-là. Alors, les conditions dans lesquelles il est allé là-bas, la manière dont il a été arrêté, il est allé là-bas avec son véhicule. Quelqu'un qui est allé provoquer, soulever ces militants pour aller marcher, ne va pas à ces lieux-là avec son véhicule. Donc, ça veut dire que le tribunal et le procureur et le juge n'ont pas voulu faire la part des choses. Donc, nécessairement, nous allons relever appel. Maître Apéron, parmi les détenus, il y a un que vous avez qualifié du vedette du jour. Comment est-ce que vous avez eu à identifier ou bien à apprécier son intervention? Mais vous êtes journaliste, c'est trop gros ce que ce monsieur-là a déclaré. Quand parmi tous les prévenus qui ont été arrêtés, lui seul dit que moi je suis venu là-bas avec coucou. On lui demande, mais parce qu'on leur a demandé de venir tous avec des coucous. On lui dit, mais qui tu reconnais parmi le groupe qui est venu avec coucou? Il dit, il ne sait pas. Celui qui a envoyé les messages sur WhatsApp, qui tu connais? Il dit, il ne sait pas. Alors, comment tu peux juger? Donc, ça veut dire que pour accuser ces militants-là de violence, parce que c'est vers là qu'il veut tendre, il veut au moins mettre quelqu'un dedans pour dire, oui, mais on l'a surpris, lui, au moins, avec une arme blanche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que c'est une taupe qu'on a introduite dans ce lot-là, juste pour asseoir la culpabilité. Je ne me préoccupe pas de sa peine parce que du moment où on a compris que ce monsieur-là n'est pas en phase avec nous, nous sommes des constituants, on ne l'a pas défendu. Donc son cas ne m'intéresse pas. Vous avez les échos des autres... Pour le moment, non, on vient de sortir du procès, comme vous le voyez. Maintenant, on va se renseigner pour savoir à quelle sauce ils ont été mangés. Mais le temps est donné à Lomé. C'est sûr qu'eux tous vont être condamnés. Et je dis que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est plus de l'intimidation. Mais je crois que ça ne nous intimidera pas outre mesure. Parce qu'un peuple ou un citoyen qui est frustré dans ses droits a le droit au moins à la révolte. On ne peut pas nous empêcher de nous révolter lorsque nous sommes frustrés au Togo. Donc tout ce qu'on est en train de faire ci et là ne peut pas nous empêcher de continuer à nous battre pour justement
que les réformes pour lesquelles le PNP a appelé, ces réformes soient faites au Togo. Un procès qui s'est déroulé dans une atmosphère très très musclée où les soldats ont bouclé totalement la zone. Oui. Comment avez-vous expliqué cela? Comment pouvez-vous expliquer cela en tant qu'avocat? C'est tout ce que je vous explique. Un procès normal ne peut pas se dérouler dans ces conditions où tout le tribunal a été bouclé. Donc ça dit que c'est de la brutalité, de la force qu'on veut nous montrer. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour faire les choses comme on doit le faire, mais montrer que nous avons la force de notre côté. Et c'est contre ça que nous devons continuer à nous battre.